إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver éternellement du feu de l'enfer. Les louanges reviennent à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son noble serviteur et messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons, sur ceux et celles qui l'auront suivi jusqu'au jour dernier. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul et sans aucun associé, le seul méritant d'être adoré. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son noble messager, le dernier des messagers, le sceau de la prophétie. Chers frères de la foi et de l'islam, nous venons de passer un jour parmi les jours bénis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Comme vous le savez, il s'agit du jour de Ashura, qui fait partie du mois de Muharram. Et même si nous avons l'impression que la valeur de ce jour, la valeur de ce mois, ou tout autre événement béni que nous connaissons dans le calendrier islamique sont des évidences pour les musulmans du monde entier, ne soyons pas étonnés qu'encore beaucoup parmi nous n'en connaissent ni la valeur, ni la signification. Ces jours que nous connaissons et que nous savons comme étant des jours bénis, voire des mois bénis, ne soyons pas étonnés qu'encore beaucoup aujourd'hui n'en connaissent ni la valeur ni la signification. Encore beaucoup aujourd'hui parmi nous ne sont pas connectés, on va dire, à notre calendrier, tout simplement, à notre histoire, à nos modèles, à nos références. Et je n'accuse personne. Je m'adresse à moi-même avant toute chose. Je m'adresse à moi en premier. Car lorsqu'on vit dans une société qui n'a pas, dans un environnement, dans un système qui n'a pas pour référence les références de l'islam, c'est-à-dire par exemple Ashura, on ne va pas en entendre parler à l'extérieur, on ne va pas en entendre parler à l'école, on ne va pas en entendre parler au travail, on ne va pas en entendre parler dans la rue. Lorsqu'on vit dans une société qui n'est pas spécialement connectée avec ces références, évidemment c'est difficile. Et du moins, ça nécessite un effort d'être connecté à notre calendrier et à nos références. D'être à la page, comme on dit. Pour ne pas louper, pour ne pas passer à côté de ces événements, de ces jours, de ces mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus bénis. Ces jours et ces mois qui sont des jours très importants dans la vie du croyant. Et ça, à nouveau, ça nous montre l'importance d'être soudés. L'importance d'être attaché fermement à notre communauté. L'importance de s'attacher au groupe. L'importance de s'attacher à la Ummah. De redoubler d'efforts afin de vivre chacun de ces événements comme il se doit, où que nous soyons dans le monde. Que nous soyons en Belgique ou ailleurs. Où que nous soyons dans le monde, le musulman
le croyant il doit chercher à rejoindre le groupe et à rejoindre la communauté, où qu'il soit, pour toujours être bien influencé, pour toujours être connecté. Allah Azza wa Jalla nous dit au sujet de la fréquentation dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. C'est-à-dire, à travers ce verset, Allah Azza wa Jalla nous rappelle l'importance de faire preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ça veut dire on doit chercher, le musulman il doit chercher cette fréquentation-là, il doit chercher cet environnement-là, parce que c'est parmi les éléments qui va lui permettre d'accomplir sa foi, de cheminer vers la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et là, si on veut faire une référence à notre mode de vie, ne serait-ce qu'ici à Liège, il est vrai que si on se focalise uniquement sur cette dunya, qu'est-ce que je vais faire moi dans ma vie? Je pars travailler, je pars étudier, je rentre, je vois mes collègues, parmi eux peut-être beaucoup qui ne sont pas croyants, on respecte le choix de chacun. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas dans un environnement qui va me permettre d'être dans le rappel et d'être dans la recherche de l'agrément d'Allah. Donc si moi j'ai ce train de vie-là, si moi je baigne dans cet environnement-là, comment vais-je pouvoir être dans le rappel? Comment vais-je pouvoir être avec des personnes qui vont me motiver, qui vont me dire, Ya akhi, demain c'est Ashura, Inch'Allah. Il faut jeûner. Ya akhi, nous sommes dans telle période. Ces personnes qui vont nous rappeler, qui vont nous permettre d'être toujours connectés avec notre calendrier, notre réalité. Car comme on le sait, le calendrier islamique, effectivement, il contient de nombreux mois et de nombreux jours bénis par Allah et dont les mérites sont multiples, à l'image de la grande générosité de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal, il a choisi parmi des jours, parmi des mois, dans sa création. Tout ça, c'est la création d'Allah. Les jours, les mois, le temps, tout ça, c'est la création d'Allah. Et Allah, parmi tous ces jours, tous ces mois, il a choisi parmi certaines périodes, certains moments, des périodes qui sont bénies et où les mérites sont multiples. Et le jour de Ashura, par exemple, que nous venons de vivre, en fait partie. D'après Abu Qatada radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant le jeûne du jour de Ashura. Il a dit, il efface l'année précédente. Il efface l'année précédente. Un jour de jeûne ici, qui a comme mérite d'effacer l'année précédente, donc de péché. Bien que ce jeûne ne fût pas un jeûne obligatoire, ce jeûne n'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne surérogatoire. Contrairement au jeûne de Ramadan, comme on le sait, ce jeûne n'est pas obligatoire, c'est un jeûne surérogatoire. Son mérite, c'est d'effacer une année de péché, et ça reflète la valeur de ce jour. Et soyons honnêtes, et à nouveau, c'est à moi-même que je m'adresse avant toute chose. Combien de frères aujourd'hui, dans notre entourage, on va juste parler de notre ville, on ne va pas parler dans le monde, n'étaient même pas au courant que c'était Ashura, subhanallah. Combien sont passés complètement à côté? Ils n'étaient même pas au courant que c'était Ashura. Si on pose la question, on est en quelle année? En quelle année de l'Hégire? On n'est pas en 2021, en quelle année de l'Hégire on est? Combien vont pouvoir répondre? Et on va surtout parler des nouvelles générations qui ont grandi ici. Parce que, machallah, quand ce sont des frères qui ont grandi déjà dans des sociétés
où il y avait déjà cette petite connexion-là, alhamdulillah, des fois, souvent, la culture, elle reste, et les repères restent. Mais pour les jeunes, on va dire, qui ont grandi ici, combien aujourd'hui sont capables de dire en quelle année de l'Hégire nous sommes? Et combien d'entre nous sont capables de dire à tel mois, tel mérite, à tel jour, tel mérite? C'est ça nos références, c'est quoi? Il est important également de savoir pourquoi est-ce qu'on jeûne ce jour de Ashura, si on va en parler un petit peu, Inch'Allah. Parce que ce jour, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé la victoire à notre prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, et aux enfants d'Israël contre un des pires tyrans qui a marché sur cette terre, Pharaon. Le jour de Ashura, c'est un jour où Allah il a accordé la victoire à Moussa alayhi salam contre Pharaon. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il est arrivé à Médine, ils ont vu les Juifs en train de jeûner ce jour. Ça les a interpellés. Ya Rasulullah, pourquoi est-ce qu'ils jeûnent? Pourquoi est-ce qu'ils jeûnent? Pour se commémorer le prophète Moussa alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il va dire le prophète alayhi salatu wassalam? Nous sommes plus à même de jeûner. Nous sommes plus à même de rendre hommage au prophète Moussa alayhi salam. Nous sommes la dernière des communautés. Nous sommes la dernière des communautés. Nous sommes les plus à même de jeûner. Et pour se distinguer, le prophète alayhi salatu wassalam, pour se distinguer la communauté juive dans cette pratique, il a recommandé, à nouveau il n'a pas ordonné, il a recommandé de jeûner le jour de Ashura, ainsi que un jour surérogatoire, donc soit avant et ou après le jour de Ashura. Et ça, c'est les jours qu'on vient tout juste de traverser, juste pour la parenthèse. Mais au-delà de l'histoire, rappelons-nous tout d'abord, ikhwa, juste on fait un rappel, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être encore vivants durant cette période. Parce que oui, le compteur il tourne, le calendrier il revient, évidemment. Chaque année, les événements se reproduisent. Mais si on fait le bilan, on fait souvent ce rappel. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous l'a dit, l'intelligence est celui qui se rappelle beaucoup la mort. Qui nous dit que l'année prochaine on va pouvoir jeûner Ashura. Qui nous dit que l'année prochaine on va pouvoir jeûner Ramadan. Qui nous dit que l'année prochaine on va pouvoir accomplir le Hajj. Qui? Juste quand on fait le bilan de cette année, combien, rien que dans l'entourage proche, nous ont quittés? Allez, subhanallah, il y a une photo, pour ne pas divulguer l'identité du frère, qui a circulé. Ils ont dit, ce frère, mashallah, nous a quittés il y a 1 an. C'est comme si c'était hier. On a été se rassembler pour faire la salade janaza. C'est un frère qui nous a quittés il y a 1 an. C'est comme si c'était hier. Allah il est témoin, subhanallah. L'été l'année passée. On s'est rassemblés à Serein pour faire salade janaza. C'est comme si c'était hier. Et là, dernièrement, donc il y a 2-3 jours d'ici, voilà, ce frère nous a quittés il y a 1 an. Ça, c'est le temps, subhanallah, qu'on traverse. À une vitesse hallucinante. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous permet de vivre, d'être vivants pendant ces jours bénis. Est-ce qu'on en tire suffisamment de profit? Est-ce qu'on est suffisamment conscient de ce bienfait? Et est-ce que notre cœur il est à l'aise avec l'idée que il y a des frères parmi nous qui ne sont même pas au courant de son existence? Et à la limite, s'ils sont au courant de son existence, du jour de Ashura par exemple, parmi les jours, qui n'en connaissent pas sa signification. Je regardais une offre sur un site au Maroc, et ils font des promotions Ashura. Promotion Ashura, ça s'appelle. Ça veut dire peut-être le jeune il va voir ça, promotion Ashura, qu'est-ce que c'est Ashura, il va s'informer. Ça veut dire vu qu'il vit dans une société qui est musulmane, il voit oui Ashura, d'accord, il sait c'est quoi. Mais est-ce qu'il en connaît sa signification? Sachez qu'ici, étant donné qu'on n'est pas dans cet environnement-là, il y a des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi Ashura. Et ça, c'est parmi nos frères. Et comme je l'ai dit, je parle à moi en premier. Parce que moi-même, si je ne suis pas dans l'accroche des frères, dans l'accroche de l'actualité de notre communauté,
Moi aussi, je passe à côté de beaucoup de choses. Moi aussi, je peux louper ces jours importants. Jusqu'au jour où tout s'arrête. Et qui aussi d'entre nous peut prétendre ne pas avoir besoin de ces jours? Qui aujourd'hui, parmi nous, peut prétendre ne pas avoir besoin de ces perches, entre guillemets, qu'Allah Azza wa Jal nous tend, de ces opportunités qu'Allah Azza wa Jal nous offre de nous repentir. Et quoi? Jeûner un jour et une année de péché qui est pardonnée. Qui parmi nous peut refuser cette offre? Qui parmi nous peut se dire non, moi j'ai pas besoin. Ah, j'ai déjà jeûné Ramadan, ça c'est. Qui peut refuser la générosité immense d'Allah subhanahu wa ta'ala? À l'heure où de nombreuses personnes ont vécu ce jeudi comme un simple jeudi 19 août 2021, sans avoir une seule seconde à l'idée que ce jour-là, subhanallah, il avait une valeur importante auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ces événements, ils doivent aussi être un tremplin pour approfondir nos connaissances par rapport à nos modèles. Quand on parle du prophète Moussa alayhi salam, par exemple, je ne dois pas juste savoir dans les grandes lignes, Ashura égale prophète Moussa alayhi salam. Fini. Qui était le prophète Moussa alayhi salam? Subhanallah. Aujourd'hui, Messi il est arrivé au PSG. Subhanallah. On dirait, subhanallah, ils ont trouvé le sauveur de l'humanité. Des millions de vues. Messi est arrivé au PSG. Messi est arrivé au PSG. Cherchez l'erreur. Qui était le prophète Moussa alayhi salam? Est-ce que nos jeunes aujourd'hui ont comme référence les prophètes? Et quand je dis nos jeunes, à nouveau je m'implique dedans. Toutes ces histoires qu'Allah Azza wa Jal nous rapporte dans le Coran, tous ces modèles, est-ce que moi aujourd'hui je vis en phase avec ces modèles? Ces modèles, ces grands hommes qui ont marché sur cette terre et qui ont changé l'histoire de l'humanité et qui ont été spécifiquement choisis et envoyés par celui qui a créé toutes choses, par le maître de l'univers, Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal, il les a choisis pour guider l'humanité. Allah Azza wa Jal, il nous dit à leur sujet: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou verset, si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. Ici, Allah Azza wa Jal, il nous informe qu'il y a des messagers qui sont venus avant nous, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté l'histoire. C'est pas une berceuse pour dormir, c'est une histoire pour qu'on s'en réfère. C'est une histoire pour qu'on s'en réfère. Et l'histoire des prophètes et des messagers, ça figure parmi notre patrimoine, notre héritage, notre richesse, ce qu'on doit se soucier de transmettre à notre descendance. Certes, moi je dois me remplir, moi je dois connaître, parce que ça aussi des fois c'est des pièges. On entend des fois des frères et des sœurs, ils disent: ah, mon enfant, il doit devenir un talib al-ilm, mais moi je ne connais pas le Fatiha. Ah, c'est pas grave, je vais investir sur lui. C'est comme dans le foot en fait. Moi j'ai échoué, mais lui il va devenir un footballeur. C'est la même chose. Non, ça c'est obligatoire. Un musulman, il doit connaître sa religion. Mais on doit se soucier aussi de transmettre cet héritage à nos enfants, à notre descendance. Surtout, comme on l'a dit, on n'est pas dans un environnement qui promouvoit ces faits, qui véhicule ces faits.
Et c'est à travers ces histoires qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélé dans son noble livre que nous avons cette possibilité de nous rapprocher de leur modèle, de nous remémorer leur histoire, et de nous rappeler comment ils ont porté le message de la foi, malgré toutes les épreuves et toutes les persécutions au sein de leur peuple. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit au final que l'histoire, elle ne fait que se répéter. L'histoire, subhanallah, elle se répète en fait. Certes avec des autres personnes, avec un autre contexte social évidemment, mais l'histoire, elle se répète. Et depuis le début, Allah Azza wa Jalla, il a envoyé des gens pour appeler au tawhid, pour appeler à l'unicité d'Allah, pour appeler à la foi. Et à nouveau, connaître ces histoires-là, c'est ce qui va nous permettre de voir comment eux, ils ont surmonté ces épreuves-là. Et c'est comme ça, de cette manière, qu'à des millénaires de ces événements, à des millénaires de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, de ce jour où le prophète Moussa alayhi salam a eu victoire, aujourd'hui on est en 2021, on est loin de tout ça. Mais on a la possibilité de nous remémorer ces faits, ces événements, de vouer un culte à Allah Azza wa Jalla à travers des pratiques telles que le jeûne de Ashura, et qui font partie de la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la voie de ses prophètes et messagers, d'accepter notre jeûne et nos efforts, et de nous pardonner nos manquements. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers frères, l'être humain, il est influençable par nature. Il calque son environnement. Il observe ce qui l'entoure. Et il tente de reproduire ce qui lui semble bon. L'être humain par nature, il est influençable. Des fois on entend, non, moi je ne suis pas influençable. Si, tout le monde est influençable. L'être humain, il est influençable par nature. Et sans guide, l'homme se perd. Sans guide, l'homme se perd. Et c'est une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des guides parmi les gens, afin d'être des modèles. Des modèles qui vont nous guider vers la réussite, la vraie réussite. Fi dunya wal akhirah. Allah Azza wa Jalla, il a choisi des guides, des modèles. Et comme on l'a dit, c'est ces événements, ces jours comme Ashura qui nous rappellent l'histoire de ces grands hommes, tels que le prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam, qui a fait pénétrer la peur dans le cœur de Pharaon avant même de venir au monde. Pharaon, il a eu peur du prophète Moussa alayhi salam avant même que le prophète Moussa alayhi salam il vienne au monde. Parce qu'il a reçu l'information que il y a un homme qui va venir pour mettre fin à son règne, mettre fin à sa terreur. Le prophète Moussa alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a protégé de la mort. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Pharaon à ce moment-là? Quand il a su qu'il va y avoir un homme qui va venir le tuer, il a ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés garçons. Il a ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés garçons. Et par la grâce d'Allah, le prophète Moussa alayhi salam, il a été épargné. Le prophète Moussa alayhi salam qui a mis fin au règne de la terreur de Pharaon. Pharaon, comme on l'a dit, qui est parmi les plus grands tyrans aujourd'hui. Le prophète Moussa alayhi salam qui a frappé la mer avec son bâton, et celle-ci, elle s'est ouverte en 12 voies. Si on dit ça, comme un frère aujourd'hui m'a dit, si on raconte des histoires comme ça aujourd'hui, on va nous prendre pour des fous. C'est ce qu'il raconte, lui. Pas possible. Quelqu'un il frappe avec son bâton, la mer elle s'ouvre en 12 voies. C'est possible, les frères. Tout est possible pour Allah Azza wa Jalla. Celui qui a créé toutes choses à partir du néant, est-ce que c'est pas possible que ces miracles se produisent? Et quand on pense que ces hommes, ils ont marché sur cette terre, subhanallah. Tous ces miracles, tous ces événements énormes qui se sont déroulés sur cette terre, c'est pas dans la galaxie, c'est pas un truc fantastique. Ça s'est déroulé sur cette terre sur laquelle on marche. Et dont on ne peut pas avoir idée de l'ampleur de ces événements si on ne connaît pas notre histoire.
Donc, la question auquel je m'invite et auquel je nous invite tous, qu'est-ce qu'on connaît de ces grands hommes? Qu'est-ce qu'on connaît de ces modèles? Qu'est-ce qu'on connaît de leurs prophéties? Est-ce que j'ai bien reçu le message qu'Allah Azza wa Jal, il m'adresse à travers le Coran? Parce que quand Allah Azza wa Jal, il décide, si je ne dis pas d'erreur, je pense que c'est 1/3 du Coran qui est consacré à l'histoire des prophètes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il consacre autant de versets, autant de sourates à l'histoire des prophètes, si moi je ne connais même pas la biographie de base du dernier prophète que je suis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce que j'en suis? Ça, c'est la question que chacun doit se poser, à laquelle je m'invite moi-même. Quand Allah Azza wa Jal, il consacre toutes ces sourates, tous ces versets à l'histoire des prophètes, et qu'on sait, qu'on croit en tous ces prophètes, tous ces messagers, qu'on est censé être conscient de leur grandeur et de leur valeur, où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à tout ça? Est-ce qu'on les a comme référents dans notre vie de tous les jours? Et il ne faut pas oublier une chose aussi, je terminerai là-dessus, je crois, c'est qu'on doit les suivre, ces prophètes, on doit suivre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans rien ajouter et sans rien diminuer à sa sunna. Parce que tristement, le jour de Ashura, il est aussi connu comme étant un jour où il y a eu beaucoup d'innovations et d'égarements à travers le monde. Et je ne parle même pas du folklore uniquement. Le folklore, déjà, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne prend plus la fête pour son sens spirituel, pour son sens, comme on parle souvent pendant Ramadan. On ne prend pas Ramadan pour le côté spirituel, on prend Ramadan pour le côté festif. Certes, le côté festif fait partie de Ramadan, mais certainement pas à hauteur du côté spirituel et de l'objectif spirituel qu'il y a derrière. Le jour de Ashura, c'est la même chose. Dans beaucoup de pays, c'est devenu plus du folklore qu'autre chose. Mais il y a bien plus grave que ça, comme vous le savez, et je ne suis pas là pour relater ces faits-là. Mais il y a des jours, aujourd'hui, le jour de Ashura, il y a des gens qui se flagellent, qui se torturent, qui s'ouvrent le dos, etc. Soi-disant, pour vouer un culte. Donc l'importance de connaître aussi l'histoire de nos prophètes, c'est de la suivre conformément à ce qu'elle a été, sans ajouter et sans diminuer. Allah Azza wa Jalla nous dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, il, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah Azza wa Jalla nous invite à suivre les messagers, suivre le messager, afin d'être bien guidés, car nous avions croyance et confiance en ce que les messagers ont révélé. Et c'est pourquoi on demande à Allah Azza wa Jalla de nous maintenir sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, sur la voie de nos prophètes, de nos messagers, de nous maintenir sur leur voie, de nous permettre de vivre ces événements bénis à l'image de la tradition prophétique, de nous préserver de l'égarement, de nous rapprocher de l'histoire, de la vie de nos pieux prédécesseurs, d'agrandir nos connaissances, d'approfondir nos connaissances, de nous permettre de calquer nos modèles, de nous permettre de vivre avec nos références, avec les bonnes références, de nous guider sur la voie droite, de nous pardonner nos manquements et nos péchés. Allahumma hadina wa hafazna, Allahumma rizqna husnul khatimah, Allahumma hafazna min al-fitan wal fasad, Allahumma qawwin imanana wa thabbitna ala dinik, Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan, Allahumma wahidna ala dinik, Allahumma wahidna ala dinik, Allahumma wahidna ala dinik, Allahumma hadina ila ta'atik wa husni ibadatik, Allahumma ighfir lana dhunubana, اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.